Ta vie est la plus grande société dans le monde et toi seul, tu peux en empêcher le déclin car ta vie dépend de ton cœur et est liée à l'état de ta pensée actuelle. Ce que nous vivons, c'est le résultat de ce Dieu qui n'est pas à sa place car nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Celui qui tient compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Alors Seigneur, permets à ceux que tu as tirés de la douleur, à ceux qui ont tout perdu et tout laissé pour te suivre, à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne et à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Le diable accuse toujours ceux que Dieu a choisis, mais accusation n'empêche pas élévation. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Donc, il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Alors, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer et ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera d'écran. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors, ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi, car la véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui reprend en nous. Il est parfois bien de se déconnecter aux choses visibles pour se connecter aux choses invisibles. Sinon, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner ou faire avec toi tant que tu n'apprends pas à rester devant sa face. Donc, vaut mieux grandir dans le secret avec Dieu que devant la foule. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Les grands combats se gagnent dans le secret, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Alors, refuse toute forme de limitation et refusez de limiter votre joie aux conditions, car ce n'est pas la condition de vie qui détermine qui tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Donc, c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude, car ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Tu le deviendras parce que c'est le mouvement qui provoque le changement. Et c'est le changement qui te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction, tu te prépares pour devenir. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc, n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher pour déployer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia, afin que quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus sur la croix, tout en procurant le pardon de nos péchés et le ciel après la mort. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car il n'y a pas deux places dans ses cœurs. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la vie dans nos années, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Dieu t'occupe en déversant la joie dans ton cœur, alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, car Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc, quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu,
Car bien aimé, c'est pendant la saison de sécheresse, de turbulences plus profondes qu'on reconnaît les feuilles mortes ou sèches qui restent fidèles attachées à l'arbre. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Alors, bien-aimé, ne t'en détourne pas et ne fais pas des raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas, le chemin de l'opprobre, car ta fin finira glorieuse. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Alors sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Car la douleur du cœur est la première classe dans la marche avec Christ. Et la joie du cœur est la dernière classe. Sache que entre la première et la dernière classe, ton cœur sera éprouvé. Et si ton cœur réussit, ton cœur devient un cœur obéissant. Et le ciel peut te faire confiance. Et Dieu pourra t'accorder son repos éternel. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage.